Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons résumer toutes les news officielles et rumeurs à connaître autour de l'univers Marvel durant toute cette semaine. Dans cette vidéo, nous allons lister toutes les news et vous donner mon avis après chaque news comme d'habitude. C'est parti. On commence par les films The Marvels. Il faut savoir que les films The Marvels ont une classification PG-13. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la classification PG-13, ce sont des films qui sont déconseillés au moins de 13 ans ou pour aller les voir au cinéma, il faut être accompagné d'un parent si vous avez 13 ans ou moins. Donc c'est pas trop grave, c'est presque comme ça dans tous les films super-héros, tous les films fantastiques. Avec les tons des films The Marvels, c'est quand même normal. On a aussi dit que les films The Marvels aura une durée de 1h45 minutes avec les génériques inclus, ce qui en fait donc les films les plus courts de tous les MCI. Vous avez claqué beaucoup d'argent sur ces films et de faire les films les plus courts du MCI. Je trouve que Marvel a un petit problème à propos de ces films The Marvels, mais vous allez le voir, les films arrivera le 8 novembre. Une nouvelle image du chat Flarken Goose a aussi été dévoilée pour les films The Marvels. Il y a aussi une affiche internationale pour les films The Marvels et une affiche chinoise où les films s'intitulent toujours Captain Marvel D. On va faire un petit point sur la grève et voir où nous en sommes avec les MCI. On est tous au courant aussi que la grève des scénaristes vient de terminer officiellement, mais il reste encore la grève des acteurs. Mais il faut savoir que les syndicats qui représentent les acteurs vont rencontrer les studios à partir de lundi pour entamer les négociations. Ça sent un petit peu bon pour la grève des acteurs qui part peut-être vers sa fin. Mais pour faire le lien avec les MCI, il faut savoir qu'avec la fin de la grève des scénaristes, l'écriture du script du film Blade pourrait être finalisée dans une semaine. Et ça sent très bien pour le film Blade qui a subi plusieurs reports. Et aussi il faut savoir que le film Deadpool 3 est considéré comme prioritaire par Marvel et Disney pour une remise en production rapide dès lors que la grève des acteurs va se terminer. Dans le tournage du film, Deadpool 3 est toujours arrêté jusqu'à ce que la grève des acteurs va aussi terminer. Mais quand la grève va se terminer, il faut savoir que le tournage du film Deadpool 3 va répondre très rapidement car c'est la priorité de Marvel à l'instant. Je vais vous expliquer les conséquences de la fin des grèves des scénaristes de la MC. Si vous voulez les voir, j'ai fait une vidéo précédemment et elle dure presque 3 minutes, donc c'est pas très long. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Pour les films X-Men, selon les médias Deadline, Marvel Studios commencera à écouter des propositions scénaristiques à l'automne pour un film sur les X-Men au sein du MCI. Un scénariste sera alors plus que certainement assigné au projet au début de l'année 2024. Donc à partir de l'année 2024, on doit s'attendre au développement du film X-Men au sein du MCI. Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Mais je ne suis pas sûr que le film en question sur les X-Men va venir presque tout de suite, va venir dans plusieurs années, même après les 4 Fantastiques. Et on a aussi dit que le projet incluant les X-Men au MCI n'inclut pas les personnages de Wolverine. Donc on aura des projets sur les X-Men dans l'avenir sans les personnages de Wolverine dans la team. Donc après Hugh Jackman, Marvel Studios a dit plus de Wolverine car le Wolverine de Hugh Jackman c'est mort. Et Hugh Jackman sera le Wolverine définitif du MCI. J'espère que c'est quand même une très bonne idée pour l'image. Mais un X-Men sans Wolverine, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais voyons voir. Selon The Cosmic Circus, la série centrée sur le Wakanda et produite par Ryan Coogler sous le titre de Golden City sera une série en animation, donc ça ne sera pas en live version et je trouve ça trop dommage. En live version, on aurait pu exploiter les recoins du Wakanda, les fins fonds du Wakanda, les divertissements, explorer encore les lore du Wakanda, savoir quelque chose de trucs qui se passe au Wakanda, ça aurait pu être cool, mais non, c'est mort. Mis à part la série live action sur le Wakanda nommé Golden City, nous avons déjà plusieurs séries d'animation qui ont été prévues telles que Spider-Man Freshman Year, Marvel Zombie ou X-Men 97, donc c'est pas nouveau. Je trouve que Marvel cherche à créer un nouvel univers composé de films et de séries d'animation, mais je trouve que c'est quand même une très bonne chose pour de l'argent, mais voyons voir. Pour le film Thunderbolts, selon les médias Can We Get Some Toast, il est dit que le personnage de Sentry fera partie de l'équipe de Thunderbolts lors des 2 tiers du film, mais à un moment donné quelque chose va les pousser à partir de l'équipe et de se rebeller contre eux, là où il sera donc le méchant du film. Je trouve l'idée assez sympa, mais hâte de le voir en œuvre sur le film. Pour la série Loki saison 2, selon les scoopers de NLRPK, il est dit que Victor Timely sera considéré comme un gentil dans la saison 2 de la série Loki. Si Victor Timely ne sera pas méchant, la question est là, qui sera donc le méchant de la saison 2 de la série Loki? Mais je pense que ce sera une autre version de Kang. Et aussi la durée des 4 premiers épisodes de la saison 2 de la série Loki ont été dévoilés. Pour l'épisode 1, on est sur 45 minutes, 39 minutes sans les génériques. Pour l'épisode 2, nous sommes à 49 minutes, 44 minutes sans les génériques. Pour l'épisode 3, nous sommes à 53 minutes, 48 minutes sans les génériques. Et pour l'épisode 4, nous sommes à 48 minutes, 45 minutes sans les génériques. Et je trouve que le rythme est assez sympa et très bon. Toujours selon les scoopers de l'RPK, il a dit que suite aux reshoots de la saison 2 de la série Loki, il y a eu d'importantes
changement au personnage incarné par l'actrice Kate Dickie. Elle était censée jouer une version âgée du personnage de Sylvie, mais ça ne sera plus le cas. Il va incarner une générale de la TVA. Et je n'ai rien à dire, voyons juste le voir dans la série. Pour la série Agatha Coven of Chaos, nous connaissons potentiellement comment Billy Maximoff apparaîtra dans la série. En effet, Billy que nous connaissons de la série WandaVision est bel et bien morte avec son frère et Vision. Ça, nous connaissons. En effet, le Billy que nous découvrirons dans la série aura un accident de voiture et l'âme de Billy, qui s'était volatilisée à la fin de la série WandaVision, ira dans le corps mourant du nouvel enfant via un sort magique. Je trouve ça assez complexe, mais que la série nous donne une bonne explication pour cela. Pour la série Echo, un nouveau synopsis officiel de la prochaine série a été dévoilé. Maya Lopez lutte pour renouer avec ses racines amérindiennes, tout en équilibrant ses aspirations liées à une vie de crime en tant que successeur de l'héritage brutal de Wilson Fisk. Dans le premier épisode, nous découvrons Maya Lopez et ses leads. Et vu les synopsis, comme j'ai dit et comme je le disais toujours, la série Echo est la série qui me hype le plus parmi toutes les séries Marvel qui vont être diffusées prochainement. Et je suis sérieux. Une première image de la version colorée du special présentation Werewolf by Night a été dévoilée et ça arrivera sur Disney Plus le 20 octobre. J'étais contre l'idée de faire de Werewolf by Night un projet coloré, mais vu cette image, c'est trop belle et ça m'a hype un petit peu pour aller voir cette version. Mais je préfère quand même la version noir et blanc. Je vais m'arrêter là, je pense que c'est tout pour cette semaine. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo s'il te plaît et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur Instagram et sur Twitter, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.